Bonjour à tous. Un jour, quelqu'un m'a dit naïvement que d'après lui, le Mashiach, la délivrance qu'on attend depuis 2000 ans, est déjà arrivée en 1948 à travers l'État d'Israël. Et d'après cela, la seule chose qui nous reste à faire, c'est prendre des valises et aller en terre d'Israël. Aujourd'hui, nous n'avons pas discuté est-ce qu'il faut faire l'Aliyah ou pas, ça vous demanderez à votre Rav, le guide spirituel, qui va vous dire où est-ce que c'est votre mission, qu'est-ce que vous devez faire dans la vie. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt discuter quelle est la définition de l'exil et de la délivrance d'après la Torah. Dans la paracha de Re'eh, la Torah nous dit, c'est Moshe Rabbeinu qui parle au peuple juif et dit l'endroit que Dieu va décider pour faire résider son nom, c'est là-bas que vous allez offrir vos sacrifices. On comprend donc, en effet, on parle de Jérusalem, dans Jérusalem même, le temple qui se trouve à Jérusalem. La question qui se pose, c'est pourquoi la Torah n'a pas dit clairement le mot Yerushalayim. Comme ça, on aurait économisé à la place de dire Makom Asher Ifrar Hashem le Shaken Shmosham, on aurait dit c'est Yerushalayim, tout simplement. En plus, Yerushalayim, on sait que c'est un endroit qui est bien précis, un endroit qui est important. On savait déjà depuis le début de la création, lorsque Dieu a créé le premier être humain, Adam, il a créé avec la terre qu'il a pris de l'endroit du Mizbeach, de l'autel, qui se trouvait justement à Yerushalayim. De même plus tard, lorsque Noé est sorti de l'arche, il a fait des sacrifices à cet endroit-là, bien précis, donc l'autel, dans le temple, à Jérusalem. De même plus tard, Avraham Avinu, le premier des patriarches, lorsque il a ligoté son fils, qu'on appelle la Akedat Yitzhak, c'était aussi à Yerushalayim, à cet endroit bien précis. Le nom de Yerushalayim aussi existait déjà avant. Dans ces cas-là, pourquoi la Torah ne mentionne pas le nom Yerushalayim? Dans toute la Torah, on ne retrouve pas le mot Yerushalayim. Encore une chose, il faut comprendre. Le Talmud nous dit que tout celui qui n'habite pas en terre d'Israël, ou de manière plus précise, tout celui qui habite en dehors de la terre d'Israël, c'est comme si qu'il n'avait pas de Dieu. C'est très étonnant comment on peut dire que des Juifs, pendant 2000 ans, dans toutes les générations qui ont vécu en dehors de la terre d'Israël, c'est comme s'ils n'avaient pas de Dieu. Très étonnant. Le Maharal avait un frère qui a écrit un livre, Sefer HaChaim, et dans la partie Geoula Vishua, il répond à ces deux questions. Il dit que la Torah n'a pas voulu dire le mot Yerushalayim pour ne pas limiter le fait que Dieu réside dans un endroit, que Dieu choisit un endroit uniquement à Yerushalayim. Il dit non, il y a chaque endroit où quelqu'un va prier à Dieu, va penser, va se diriger vers Yerushalayim lorsqu'on fait comme on fait pendant la prière, eh bien ça c'est Yerushalayim. Ça c'est l'endroit que Dieu a choisi. C'est-à-dire, c'est une leçon très importante. C'est-à-dire, Yerushalayim n'est pas seulement un endroit géographique, c'est chez nous à la maison, chez chacun de nous. Lorsqu'on fait une place pour Dieu, lorsqu'on invite Dieu, bien Dieu dit, c'est l'endroit que je choisis pour faire résider mon nom à cet endroit-là. Basé sur cela, il explique aussi, il dit, c'est vrai que le Talmud dit que celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, celui qui habite en diaspora, c'est comme si qu'il n'a pas de Dieu. Mais il dit, il faut voir, le langage du Talmud est très précis. Il y a deux expressions. Il y a une expression hadar, et une expression qui peut dire hagar. Les deux veulent dire habiter. Seulement quand on dit dar, c'est un langage de dira, demeureux. C'est-à-dire quelqu'un, il est bien posé, il est là, il a l'éternité, il n'a pas l'intention de partir dans longtemps. Ça, c'est quelqu'un qui est dar, une dira, une demeure. Il est vraiment tout à fait mis dans l'endroit où il est. Et lui, il n'a pas toute l'intention de partir quelque part d'autre. Lorsqu'on lui parle d'aller avec Mashiach à Yerushalayim, en Terre Sainte, à Jérusalem, il n'est pas intéressé. Lui, il est dans l'endroit où il est, il ne veut pas aller ailleurs. Lui, c'est celui qui est dar. Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui peut être gar. Gar, c'est un langage de guerre qui veut dire un étranger. C'est quelqu'un qui se trouve en diaspora aussi. Mais lui, dans son attention, dans ses prières, il est dirigé vers Jérusalem. Il attend la venue de Mashiach. Et il sait qu'ici, ce n'est pas la finalité. Dans ces cas-là, cette personne-là n'est pas quelqu'un qui est en exil, mais bien au contraire. Lui, cette personne-là vit déjà la venue du Mashiach, se trouve déjà ailleurs. Et évidemment, lui, il est quelqu'un qui a un Eloka, qui a un Dieu. En autre mot, qu'est-ce que cela veut dire? Que les définitions de l'exil et les définitions de la délivrance ne sont pas juste à voir géographiquement. En effet, lorsqu'il s'agit des nations, s'ils ont été chassés de leur pays, alors ils ont été exilés. Lorsqu'ils vont retrouver leur pays, ils vont être libérés. Par contre, pour le peuple juif, la dimension d'exil, la dimension de délivrance est bien plus haute que cela. L'exil commence avec l'exil spirituel. L'exil, c'est lorsque les choses ne sont pas comme il le faut. Le roi David dit dans les psaumes, lorsque Mashiach va venir, Beshuv Hashem et Shivat Tzion, Hayinu Kicholmim, on va dire, on était des rêveurs lorsque c'était l'exil. En exil, les choses n'ont pas leur définition comme il faut. On sait que c'est Dieu qui fait vivre chaque chose, que Dieu c'est le patron du monde entier. Mais malheureusement, on ne le voit pas. Les choses ne sont pas concrètement comme ça. On ne voit pas que c'est Dieu qui est le roi. Ça, c'est un exil.
De même en ce qui nous concerne personnellement, chacun de nous a une âme divine, une âme animale et un corps. L'âme divine, c'est elle qui doit dominer, c'est elle qui doit gérer, c'est elle qui doit dire quoi faire et c'est elle qu'on doit suivre. Et pourtant, malheureusement, souvent ça nous arrive d'écouter l'âme animale, de faire des choses qui sont plutôt liées avec le corps, de prendre les choses qui sont secondaires et les rendre essentielles. Ça, c'est la définition de l'exil. Lorsque les Juifs ont été exilés de leur terre, c'était en conséquence de la destruction du temple, en conséquence de leur comportement spirituel qui n'était pas comme il faut. C'est pour cela qu'il y a eu la destruction du temple et qui a amené à la suite de ça l'exil géographique du peuple juif. De même en ce qui concerne la délivrance du peuple juif, ce n'est pas seulement une délivrance géographique, ce n'est pas seulement une délivrance matérielle de se retrouver dans notre terre. La délivrance, c'est lorsque Mashiach va venir, comme le prophète dit que Dieu va se dévoiler dans le monde. Lorsque Dieu va se dévoiler dans le monde, il y aura un dévoilement divin. Et en conséquence de cela, tous les Juifs reviendront sur leur terre, toutes les nations vont faire les 7 lois noachides, tout le monde va bien se comporter et tout le monde fera que du bien dans ce monde. Alors, on comprend que pourquoi la Torah n'a pas dit le mot Yerushalayim, parce que ce n'est pas uniquement Yerushalayim. Yerushalayim, ça peut être partout. D'un autre côté, on comprend aussi que celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, évidemment qu'il a un Dieu, à condition qu'il attend la venue de Mashiach. Donc, en d'autres mots, il peut y avoir quelqu'un qui se trouve à Jérusalem et il est en plus en exil que quelqu'un qui est en diaspora, et qui sait qu'ici, ce n'est pas sa destination. Et lorsque Mashiach va venir, il est prêt à tout lâcher pour y aller avec lui. Eh bien, lui, il est déjà dans une étape de libération, de délivrance. Par contre, quelqu'un qui se trouve à Jérusalem, mais seulement physiquement, seulement de matériel, géographiquement, il n'a pas le spirituel de Jérusalem, il est encore plus en exil que quelqu'un qui est en dehors d'Eretz Israël, mais qui attend la venue de Mashiach. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça dans des mots concrets pour nous dans la vie de tous les jours? Il faut savoir, chacun de nous doit savoir qu'il faut mettre l'essentiel en avant et ce qui est secondaire en arrière. Dans tout, dans plein de choses de notre vie, on a parlé tout à l'heure, donc ce qui concerne l'âme divine et l'âme animale. Dans tous les domaines, ça peut être dans le domaine de société, des fois on se dit, c'est moi l'essentiel, je vais passer avant, je vais gagner plus, comme ça. Il faut savoir qu'il y a des principes spirituels, ces principes spirituels, ce sont des principes éternels qu'il faut mettre en avant. Il faut savoir mettre toujours ce qui est essentiel en avant et ce qui est secondaire en arrière. Ça, c'est déjà une petite délivrance. Et cette petite délivrance amènera une grande délivrance. Quand il s'agit d'aider quelqu'un d'autre, on peut dire, je vais penser qu'à moi. Non, pense à quelqu'un d'autre. Sors de toi-même, amène une délivrance. Et en amenant une délivrance à toi-même, tu amènes une délivrance dans le monde entier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si on dit que comme on a dit tout à l'heure, ceux qui sont à Yerushalayim sont aussi en exil, que dans la prière tous les jours, même ces Juifs qui se trouvent à Yerushalayim, quelqu'un qui se trouve au Kotel, devant le mur qui reste donc autour du temple, lui aussi dit à Yerushalayim, on veut retourner. Lui aussi, lorsqu'il finit le Seder, le soir de Pessah, il dit les Shana Abba Yerushalayim, l'année prochaine à Jérusalem. Pourquoi il le dit? A priori, il se trouve déjà à Jérusalem. Et c'est possible qu'il a même une vue sur le Kotel. Et il est en bonne santé. Et il a un bon compte en banque. Il a une bonne famille, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et tout va bien. Pourquoi demander les Shana Abba Yerushalayim? Parce que la délivrance d'Yerushalayim, ce n'est pas seulement les pierres de Yerushalayim, mais c'est le spirituel qui est là-bas, la divinité qui est là-bas. Que Dieu fasse que ça soit très prochainement, comme on dit 3 fois par jour, que nos yeux voient et quand est-ce qu'on va se retrouver à Yerushalayim très prochainement avec la venue de Mashiach. Une excellente journée et merci Wilson pour m'avoir filmé aujourd'hui.